Voilà, donc 9. Donc je sais qu'il y a je crois pas loin d'une trentaine de personnes qui se sont connectées et qui se sont enregistrées. Alors, pour les nouveaux arrivants, voilà, j'enregistre, ça y est, j'ai mis en enregistrement pour être sûr de ne pas oublier le live. Donc voilà, je vous propose voilà, de garder votre vidéo, votre caméra coupée si vous ne souhaitez vraiment pas apparaître en image lors de ce... Voilà, et j'ai d'autres personnes qui arrivent. Alors, ce sera un temps de partage et un temps de questions-réponses pour répondre à des questions qui me parviennent et également aux questions que vous poserez, que vous pouvez poser dans le chat que je vois et que Lucie voilà, pourra poser et ce sera avec grand plaisir que je partagerai et que je vous dirai en fait ce que je peux vous dire, ce que je sais, et puis si je ne sais pas, ben, je vous le dirai aussi, comme je suis comme tout le monde en fait. J'apporte ce que je peux apporter, et puis après le reste, on partage et on grandit ensemble. Donc voilà. Alors, ben, si vous voulez, on va pouvoir commencer. Voilà, si de temps en temps vous entendez un petit clic, c'est que je vais ben, accepter les personnes qui vont se présenter avec un petit peu de retard. Et donc voilà, je suis très heureuse en tout cas de vous recevoir aujourd'hui. Donc Isabelle, Carole, Stéphanie, Audrey. Comme je disais, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le chat, j'ai bien noté que c'était enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître, voilà, de couper votre caméra, je le comprends tout à fait et vous inquiétez pas. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Donc, bonjour Pascal, Ghislaine, Sandrine, Sabine, Lovida, Caroline, Gervaise et puis Fleur. Fleur aussi. Donc, je suis vraiment très heureuse voilà, de partager ce moment avec vous et puis et de passer un petit moment voilà, dans les énergies des annales akashiques. Je suis rentrée dans mes annales pour faire ce live afin d'être accompagnée, de pouvoir vous transmettre au mieux et en même temps donc, de faire passer les énergies de guérison des annales à travers notre échange et notre partage et ce moment ensemble. Donc voilà, si vous me voyez cliquer un petit peu de côté, c'est que je vais laisser rentrer donc des personnes qui vont être un petit peu plus en retard, mais on va pouvoir commencer. Donc voilà, Lucie, merci de m'accompagner aujourd'hui. Ça me fait du bien de ne pas me sentir toute seule devant la caméra et au micro. Et puis, ben, merci d'être mon amie et d'être là avec moi. Voilà. Avec beaucoup d'honneur et de plaisir en même temps. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu, du coup, qui tu es, ce que tu fais? Alors déjà, j'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendiez bien. Nickel, super. Merci beaucoup. Donc, alors, qui je suis? Alors, vous me connaissez déjà sous le nom de Adamantia. Je vais en profiter pour mettre mon téléphone sur silencieux. Voilà. Alors, je suis Adamantia, mais on me connaît aussi sous le nom de Isabelle. Mes intimes, voilà, m'appellent Isabelle, mais c'est vrai que j'aime être dans mon service. Adamantia est quelque chose qui me porte et qui m'a été donné il y a quelques années et ça a vraiment résonné en moi. Et quand je me suis mise dans mon service, pour moi, ça a été comme une évidence de garder ce nom Adamantia que je trouve vraiment très porteur pour moi et qui résonne bien.
Donc je suis messagère et lectrice, dans le sens en fait où je suis un canal. Je suis au service euh, d'un choix, vraiment d'être exclusivement lectrice et canal des êtres de lumière. Certains pourraient appeler ça médium. Personnellement, c'est vrai que le côté médium, je le garde souvent comme il est donné pour euh, pouvoir parler en fait aux personnes décédées, etc. Même si ça m'arrive, mon service en fait pour moi n'est pas dedans. Donc je le fais vraiment quand il y a une demande et un besoin, mais sinon je suis, euh, je suis vraiment pur canal et électrice. Je n'utilise aucun support, juste la prière et puis euh, le travail que je fais sur moi et la demande que j'ai auprès des êtres de lumière et des archanges que je sollicite tous les jours. En fait, voilà. Alors, je suis anciennement comptable, donc vous voyez, hein, tous les chemins mènent à Rome. J'ai fait pendant plus de 30 ans, j'ai été comptable dans des petites et moyennes entreprises. Et je suis quelqu'un d'hypersensible. Et en fait, j'ai une foi en les êtres de lumière qui m'accompagnent, en fait, vraiment sans borne. Parce qu'ils m'ont aidé dans plein de domaines de ma vie et ils m'aident tous les jours. Après, même dans ma vie quotidienne, quand j'ai besoin, ils m'aident. Je leur demande et ils sont là. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment une foi vraiment sans borne à leur égard. Et donc, tous les jours, ils sont sollicités. Tous les jours, je les appelle. Tous les jours, je travaille avec eux. Tous les jours, je leur raconte, je leur demande de l'aide. Et en fait, voilà, ils font vraiment partie intégrante de ma vie quotidienne. Euh, Comment j'en suis arrivée là? Depuis que je suis jeune, en fait, hein, j'ai toujours été intuitive, mais c'est vrai que dans ma jeunesse et dans l'environnement que j'avais au niveau de mes parents et des personnes qui m'entouraient, c'était pas du tout dans on va dire, hormis Dieu et l'Église, il y avait absolument aucune spiritualité hormis la religion, en fait, la pure religion. Donc j'ai continué mon chemin qui a fait que ça m'a permis de vivre certaines choses qui m'ont maintenant permis d'être qui je suis en passant donc par la comptabilité. Et puis euh, il y a une quinzaine d'années, suite à des événements familiaux qui ont été assez forts et importants dans ma vie, la spiritualité en fait vraiment s'est présentée à moi. Et c'est à partir de là que ça a commencé vraiment à faire partie de ma vie quotidienne, et ça a commencé avec les anges et les archanges. Et donc depuis, ils m'accompagnent vraiment, vraiment chaque jour. Et je travaille particulièrement donc avec Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Concernant en fait mon service, que ce soit en tant que canal ou en tant que lectrice. Après, c'est vrai que j'appelle vraiment Sandalphon, que je conseille vraiment pour les personnes qui ont besoin d'aide pour leur ancrage. Voilà, j'appelle Sandalphon qui nous aide réellement, vraiment, pour pouvoir avoir un ancrage plus puissant, plus profond, que je lui demande vraiment de garder actif toute la journée. Voilà. Sandalphon vraiment également fait partie de mes, euh, de mes archanges. Et j'ai commencé en fait à vivre les guidances. Ça s'est présenté en premier avant les annales akashiques, c'était il y a une bonne dizaine d'années. Lorsque voilà, sur un rendez-vous, quelqu'un m'a fait une guidance. Déjà, ça m'avait énormément parlé et quand je suis sortie de là, j'ai dit voilà, c'est ça que je veux faire, c'est pouvoir transmettre en fait des messages pour aider les personnes sur leur chemin, pour leur rappeler l'amour, pour leur rappeler leurs ressources. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment le premier déclic. On me parlait que je pouvais guérir, etc. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais entendre.
Mais c'est quand j'ai commencé en fait à accepter que par mon intermédiaire, les personnes pouvaient se soigner, euh, qu'en fait, les annales akashiques se sont présentés et ça a été vraiment le deuxième déclic. Et c'est là que je me suis dit, voilà, j'ai trouvé dans les annales akashiques vraiment l'entièreté du service et de ce que je vois moi dans ce que je peux apporter. Le côté, parce qu'il y a un côté guidance dans les soins et en même temps dans l'information. Et c'est vrai que tout le travail que j'ai fait sur moi jusque-là, en fait, c'était vraiment pour m'aider ça me préparait en fait à ce service vraiment de lectrice. Et là, je sais que maintenant, j'ai trouvé vraiment ce qui me correspond, ce qui me met en joie tous les jours, quoi, en fait, d'avoir des rendez-vous. Voilà, je sais pas si... j'espère avoir fait un petit peu le tour de qui je suis. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, Lucie et moi, on les voit et on y répondra avec plaisir. Alors moi, je rebondis parce que ce que je peux vous dire d'elle et qu'elle n'ose pas dire, c'est qu'elle a un grand respect, une grande ouverture d'esprit et du coup une capacité à comprendre beaucoup de sujets. Enfin, tous les sujets qu'on va aborder avec Adamantia sont possibles parce qu'elle a une immense empathie, une grande gentillesse, une grande générosité, beaucoup de bienveillance et tout ça en étant très professionnel. Voilà, donc c'est très carré. On a vraiment le temps, l'espace et un retour assez exceptionnel. Merci. Merci. Je ne sais pas si du coup on attend les questions à ce sujet ou sinon l'idée c'était de présenter que tu nous donnes ta version de qu'est-ce qu'une lecture dans les annales akashiques. Alors, merci Stéphanie. Oui, pour moi, c'est vrai que le respect et l'écoute, c'est vraiment important, en fait. Ça fait partie du service et en même temps, c'est un moment, c'est un échange, c'est un partage. Et pour moi, vraiment, dans cet échange et dans ce partage, il n'y a vraiment aucune place pour le jugement, euh, voilà, pour le jugement. Voilà, donc oui, merci en fait. Merci beaucoup Stéphanie. Alors pour parler des annales akashiques, déjà, euh, il faut savoir ce que c'est. C'est un espace. Certains l'appellent un disque dur, une mémoire. Donc c'est vrai, c'est un espace, une mémoire, mais c'est avant tout en fait un espace thérapeutique. Dedans, ils sont stockés donc toutes les informations de toutes nos mémoires, donc des vies, nos pensées, nos actions et également tout ce qui est ressenti émotionnel, enfin voilà, toutes nos émotions, tout ça c'est stocké. C'est vrai que personnellement, je l'appelle en fait la mémoire universelle, parce que vraiment tout y est, non pas pour en fait nous dire ce qui n'est pas bon, mais en fait c'est vraiment là, dans cet espace thérapeutique, pour nous aider à nous soigner et à nous libérer et à comprendre en fait pourquoi on vit certaines choses dans cette vie, pourquoi on a certaines peurs, beaucoup, souvent, et qu'on ne peut pas souvent expliquer. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je me suis retrouvée, enfin, j'avais peur que les gens me touchent. Je ne supportais pas qu'on me touche. C'est vrai que bon, mes parents ont fait des choix par rapport à ça, mais personnellement, voilà, c'était quelque chose qui était important. Et j'étais vraiment toute petite, 3, 4, 5 ans, quoi, en fait. Hein. Je ne supportais pas qu'on me touche. Bon, après, j'ai su en allant dans mes annales pourquoi, que c'était le fait, voilà, au niveau énergétique de transmission qui m'était donné comme ça par le toucher. Et donc ça, c'était peut-être pas enfin, ça, c'était pas très, très bien passé. Donc en fait, voilà, j'ai pu, lors d'une lecture, comprendre en fait ce mécanisme de pourquoi je ne supportais pas qu'on me touche.
et par le soin et par l'information, en fait, je m'en suis libérée. Et c'est vrai que maintenant, je serai quelqu'un d'assez tactile, en fait. J'ai pas peur de toucher une personne, de lui serrer la main, ou de la prendre dans les bras. Bon, c'est vrai que j'irai pas jusqu'à le massage, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais voilà, je veux dire, ça peut être des réponses comme ça, pour des trucs qui peuvent être vraiment des blocages ou des freins dans notre vie. Donc c'est vraiment un espace vraiment thérapeutique, et non pas quelque chose pour essayer de savoir si on a été reine de Saba ou grand prêtre d'Égypte. De toute manière, c'est vrai que je vais vous dire, de toutes les lectures que j'ai faites, non, je n'ai jamais eu de roi et de reine qui se sont présentés, en tout cas. Ça s'est jamais présenté. Et pour moi, c'est vraiment pas ce qui est important, c'est vraiment, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre et de se soigner. Et les lectures nous aident vraiment à soi. Donc, on reçoit de l'énergie divine de guérison. Et ce soin se poursuit pendant 21 jours à la suite des lectures. Et c'est pendant, en fait, ce moment-là où on peut prendre conscience de certaines choses et on se libère, et où on n'est vraiment pas seul. Donc c'est vrai que pendant ce moment-là, on peut avoir des petits moments, comment on pourrait dire, d'ascenseur émotionnel, mais c'est que le travail se fait, et donc comme toute libération, c'est comme un accouchement, en fait, hein. C'est jamais facile sur le moment, mais c'est toujours passager, en fait, ça ne dure pas. Et je reste de toute manière toujours disponible. Les personnes le savent, c'est régulièrement que de temps en temps, j'ai un petit message que ça va pas, donc dans la journée, je prends un moment, et voilà, un petit moment où on échange. Les personnes me disent, en fait, ce qu'elles ressentent, et comme ça aide au passage, en fait, parce que ça dure pas, ça dure jamais. Donc voilà. J'espère avoir répondu un petit peu à la question. Hein, Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraît bien. Et du coup, qui peut recevoir une lecture? Alors, toute personne peut recevoir une lecture dans... Souvent, ce sont des personnes qui ont déjà commencé un travail sur elles, en fait. Et c'est quand on sent qu'en en auto-nettoyage ou en auto-libération, en fait, on arrive à un moment un petit moment de blocage, on n'arrive pas à passer ça. Notre inconscient, notre mental, en fait, émet des blocages sur des choses qui peuvent être difficiles, inconfortables, mais difficiles jusqu'à avoir l'impression, en fait, que c'est insurmontable. Donc, en fait, il émet des blocages et on n'arrive pas à y travailler seul. Donc, en fait, on continue à souffrir, on ne comprend pas pourquoi ça reste, en fait, toujours, même si on travaille sur soi, on n'arrive pas souvent à avoir la compréhension, la réponse et la libération. Donc c'est à partir de là, en fait, que les lectures peuvent apporter derrière le soin et l'information que seul on n'arrive pas. Même moi personnellement, je veux dire, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui me fait des lectures parce que je sais que quand je vais dans des traumas ou je vais dans des peurs profondes, voilà, il y a des résistances. Il y a des résistances que seule, en fait, je n'arrive pas à dépasser. Et donc, je me fais, moi également, aider pour mon propre chemin par quelqu'un qui fait des lectures. Ah oui, oui, mais c'est normal, en fait, hein. C'est, oui, c'est vraiment normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter qu'on n'y arrive pas toujours tout seul. De toute manière, on est tous des personnes
comment on appelle, des personnes d'entraide. C'est pour ça qu'il y a des moments de partage que je parle et qui sont importantes pour moi, parce que c'est vraiment de l'entraide, c'est vraiment un moment important, qu'il faut comprendre que personne n'a la science infuse, personne ne sait tout. Quand on se rend compte, c'est qu'en fait, on a quelque chose à faire ensemble et on s'apporte mutuellement. Moi, en tant que lectrice, mais vous également en tant que personne. Et c'est vrai que tous les échanges que j'ai lors des séances, pour moi, c'est toujours des purs moments de joie, de bien-être, même si ce sont des lectures qui peuvent être compliquées, mais c'est toujours des super moments, en fait, et des belles rencontres. Donc voilà. Et puis, c'est également les personnes qui peuvent, comme moi, avoir un mental qui est assez présent et qui ont un besoin d'un côté informatif. Je sais que moi, avant les annales, j'ai essayé le Reiki, j'ai essayé différentes techniques qui sont purement énergétiques et elles m'ont aidé sur mon chemin, mais pour les gros blocages, pour les grosses peurs, en fait, ça ne fonctionnait pas parce que j'avais un mental qui était vraiment trop présent. Et donc, voilà, c'est pour ces personnes-là, ce côté informatif qui accompagne les soins, pour moi, est important. En fait, vraiment, c'est ce qui, moi, a fait dans ce soin que ça a été vraiment que la révélation, quoi, en fait. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce que ça apporte les lectures dans les annales? Est-ce que tu peux nous parler des différents types de lectures qui existent? Alors, les lectures, ça apporte des libérations, de la délivrance, concernant en fait les expériences qu'on rencontre dans sa vie. Bon, certaines, voilà, on ne comprend pas pourquoi on a peur de quelque chose, hein, donc il y a toujours, de toute manière, toujours une raison. Alors, ce que ça amène, ça permet, voilà, d'en comprendre, de s'en soigner, en fait. Parce que moi, j'apporte les informations, je transmets par, par moi et par ma voix, en fait, les soins. Mais c'est vous qui vous soignez, en fait, hein, puisque vous gardez de toute manière au sein des annales akashiques, vous gardez votre libre arbitre. C'est un espace vraiment où les lois universelles font foi et font loi. Donc, votre libre arbitre, vous l'avez. Si jamais vous décidez que c'est non, ce sera non, en fait. Et si vous décidez que l'information que vous recevrez ne vous correspond pas ou que vous ne la voulez pas ou que vous gardez votre libre arbitre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Vous gardez vraiment votre libre arbitre parce que c'est une loi fondamentale en plus du loi de respect, du loi d'amour et du loi de non-jugement qui font foi dans cet espace. Et espace qui est donc gardé par des gardiens et où ils travaillent en fait des êtres de lumière. Et en fait, c'est par leur intermédiaire que des dossiers en fait sont transmis. Donc les êtres de lumière qui y travaillent, donc il peut y avoir des médecins du ciel par les soins lors des lectures en fait, je vous transmets. Et les gardiens sont là vraiment en tant que gardiens pour que déjà rien ne rentre qui ne soit en fait dans l'énergie des annales, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force négative en fait, voilà, qui ne peut y rentrer. Mais également, il est là, les gardiens sont là pour être le gardien de nos propres annales, c'est-à-dire ils ne laisseront monter à la levée du voile en conscience que des vies
déjà en rapport avec la vie présente, logiquement, mais en même temps que des vies que l'on sera capable de gérer, d'entendre, de gérer, de dépasser en fait. Donc voilà, vraiment, on n'est vraiment pas seul quand on reçoit une lecture, parce que bon, on les reçoit par mon entremise, mais ce sont dans vos dossiers à vous, et toutes les énergies qui transitent, parce que je suis canal par rapport à ça, qui transitent à travers moi, c'est vraiment en fait pour pouvoir vous aider à les prendre en conscience, et avec ce travail de soin, vraiment en faire un travail profond. Et ça nous apporte quoi? Ça nous apporte des délivrances, ça nous apporte des réactivations. Et c'est pour ça que pour moi, il y a 2 types de lectures. Soit les lectures thérapeutiques, où là, on fait un travail de fond sur une problématique, qui peut être un schéma récurrent, qui peut être une peur particulière, qui peut être une blessure ou un blocage. Et donc, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, donc il va y avoir des soins. Et en même temps, au niveau de la lecture, donc c'est souvent donc toujours une vie particulière, et de temps en temps des morceaux de vie, parce qu'en fait, toutes les vies qui remontent sont nettoyées. Les traumas sont débranchés. Et pendant en fait les 21 jours qui suivent la séance, c'est pour ça qu'on a ces moments d'ascenseur émotionnel, avec les soins qui sont donnés, la conscientisation, l'information qui remonte en conscience, etc. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet vraiment après de nous en délivrer, de le dépasser. Mais on a également ce qu'on appelle des lectures, moi ce que j'appelle les lectures positives, en fait, qui permettent de pouvoir réactiver en fait des connaissances, des compétences, s'aider à confirmer certaines choses, s'aider sur son chemin, sur des voies. J'ai souvent, c'est vrai qu'il y a souvent des thérapeutes en fait qui viennent me voir pour les aider, sur leur chemin, des fois pour approfondir certaines choses, parce qu'il peut y avoir des protocoles, il peut y avoir des connaissances, il peut y avoir des fonctionnements en fait qui apparaissent lors de la lecture, de la levée du voile. Donc voilà, on travaille autant ça peut être sur un plan thérapeutique que sur un plan positif, pour réactiver voilà, certaines choses, et nous aider dans notre vie maintenant en fait. Et il faut savoir que il y a tellement d'amour et de bienveillance là-bas, que les lectures en fait sont vraiment différentes en fonction de chaque personne. C'est-à-dire, suivant le fonctionnement, la lecture, ma transmission va être différente. Elle peut être plus narrative, plus symbolique, ou plus dans les ressentis émotionnels. Voilà, c'est vraiment en fait la lecture, et je l'ai remarqué, et c'est vrai que pour moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial de leur part, c'est qu'en fait toutes les informations qui sont transmises le sont en fonction de votre propre fonctionnement. Donc, si vous êtes quelqu'un où la symbolique fonctionne, ou alors si vous êtes trop dans le mental, voilà, ce sera peut-être plus symbolique pour vous aider en fait à intégrer au plus profond voilà, les informations. Mais si vous êtes quelqu'un qui peut être visuel et qui a un fonctionnement de pouvoir se projeter comme ça en visualisant, comme on pourrait le faire dans un film, en fait, voilà, les lectures vont être plus narratives. Et puis, ou descriptive. Et puis, des personnes après qui ont un fort quotient émotionnel et qui fonctionnent à l'émotionnel, en fait, ce sera des lectures où ce sera leur côté émotionnel qui va être plus mis en exergue, en fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment adapté à chaque personne qui fait une lecture, en fait. C'est vraiment super également pour ça.
Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Ouais. Alors, Alors n'hésitez pas après, du si coup, jamais... Pardon. Vas-y, Lucie, excuse-moi. vas-y, vas-y. Non, mais j'allais Non, enchaîner sur voilà, la suite, donc... voilà, c'était juste pour vous dire, voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je garde toujours un petit œil dessus. Voilà. Du Vas-y, coup, je sais que pour toi, il y a des petits points d'attention qui sont importants, c'est-à-dire ce que les annales ne sont pas. Est-ce que tu peux Ah nous oui, éclairer un petit peu là-dessus? oui, tout à fait. Donc, alors je ne sais pas si ça vient de moi ou quand sur certains posts que je fais sur Facebook, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais des personnes qui me contactaient pour me demander en fait des points de voyance, si ils allaient retrouver leur ex ou si ils allaient bientôt avoir un boulot, etc. Et donc voilà, ce qui est important, c'est que c'est un espace thérapeutique, ce n'est pas du tout de la voyance. Leur rôle, c'est vraiment de nous aider, de nous accompagner, mais absolument pas, voilà, ce n'est absolument pas de la voyance, en fait. Je viens de voir une question que je te laisserai prendre, Lucie, Oui. pour un petit peu plus tard. Et autre chose que je voulais également dire, c'est que ils ne sont pas là pour nous dire ce que nous avons à faire. J'entends par là les questions que j'ai assez récurrentes sur voilà, je viens vous voir parce que j'aimerais connaître ma mission de vie. Donc, à ce niveau-là, ils sont là, comme je disais, pour nous aider, pour nous accompagner. Mais ils ne nous diront jamais ce que l'on doit faire. Ils vont nous aider, en fait, si vous voulez, en nous conseillant, en nous rappelant certaines choses, en nous donnant nos ressources, pour nous aider, en fait, à trouver par nous-mêmes ce qui nous rend heureux, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'apporter. Et c'est ça notre mission de vie, en fait. C'est le chemin déjà pour arriver à trouver ce qui nous parle et ce qui est important pour nous. Et ensuite de le mettre en pratique. Et ils sont là pour, et voilà, les guides, que ce soit en fait lors de lecture par les soins, en fait, pour nous aider sur notre chemin, ou que ce soit en guidance par moi ou par d'autres. C'est important de savoir qu'ils ne nous diront jamais ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Si jamais, voilà, lors d'une guidance, on vous dit: «Ah non, non, ça c'est, faut pas faire ça, c'est pas bien, ou c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses», ou ça, ce ne sont pas les êtres de lumière. Vraiment, c'est vraiment des messages d'amour. C'est vraiment ils nous portent, ils nous accompagnent, ils vont nous conseiller. Ah, ils peuvent arriver, hein, de mettre le doigt dessus, on va dire comme, entre guillemets, «des petits coups de pied au cul» parce que, ben voilà, de temps en temps, on en a besoin, mais c'est jamais en nous disant, «Il faut que tu fasses ça» ou «Tu dois pas faire ça» ou «C'est pas bien ce que tu fais» ou absolument pas. Donc vraiment, ils ne sont vraiment pas là pour nous dire ce qu'on doit faire, et donc bien sûr, ils ne nous diront pas notre mission de vie, ce qu'elle est. Notre mission, pour moi, elle est vraiment d'incarner pour nous ce qui est important. C'est pour être heureux, c'est apporter de la joie, notre mission de vie, elle est là parce qu'en fait, on rayonne en fait ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, si on est en joie, si on est en paix, si on est bien dans ce qu'on fait, etc., ben, on va le rayonner. Et c'est ça le plus important. Et on va attirer à nous des personnes qui vont rayonner comme nous. Donc, le principal, c'est de nous retrouver, nous, notre essence, qui l'on est, et ce que l'on est, et ce que l'on veut être, et ce que l'on veut apporter, et ce que l'on veut recevoir. Puisqu'en fait, après, voilà, tout se mélange et euh, tout est un échange comme ça, quoi, en fait. Voilà. Isa, je te propose peut-être de prendre quand même quelques questions maintenant, parce qu'elles sont plutôt en Vas-y. rapport avec ce que tu viens de dire. Donc la première question, je vais prendre dans l'ordre, c'est celle
de Fleur. Quelle différence entre la communication avec les êtres de lumière et les annales akashiques? Alors, on va dire que dans une guidance, je suis un canal, en fait. Je vais transmettre ce que voilà, ce qu'on va me dire ou ce qu'on va me montrer. Dans une guidance, pour moi, il n'y a pas ce côté soin. Il y a juste de l'information concernant une question ou concernant quelque chose qui est important sur le moment. Mais la différence vraiment fondamentale avec une lecture, c'est le côté thérapeutique, le côté soin. Vu ma fonction enfin mon service de canal, j'ai vu que, de plus en plus, ça s'interpénétrait en fait pendant les lectures. Parce que comme on va l'expliquer un petit peu plus loin, comment se passe une lecture, de plus en plus souvent, il m'arrive de pouvoir transmettre, de recevoir une information, une guidance que je transmets en fait lors de, lors de la, lors de la séance de lecture. Mais vraiment, la différence, c'est vraiment le côté thérapeutique, le côté soin entre une guidance et vraiment une lecture dans les annales akashiques, puisque les annales akashiques est un espace thérapeutique. Alors du coup, il y a une deuxième question de Oui. Stéphanie. Est-ce que les annales peuvent nous dire si nous avons déjà rencontré une personne dans cette vie, dans une autre vie et dans quelles circonstances? En fait, vous allez le sentir. Sauf si la demande, en fait, émet l'intention de, de savoir en fait pourquoi vous vivez telle relation avec une personne. Donc, de toute manière, la lecture, la séance va se passer dans vos annales akashiques. Mais lors de la demande, voilà, on peut demander en fait quelle relation et quelle vie il y a eu avec cette personne qui pourrait nous aider à comprendre la relation que vous vivez actuellement avec elle. Et parce que, bon, soit parce qu'elle est super, ou soit parce que ça se passe vraiment très mal. Donc, par exemple, avec nos parents. Sachant que de toute manière, la vie que vous vivez actuellement avec vos très proches, parents, enfants et entourage très proche, même conjoint, vous avez déjà vécu des vies avec ces personnes-là, dans d'autres circonstances, dans d'autres schémas, dans le sens, par exemple, plus mère-fille, mais peut-être époux, épouse, ou frères et sœurs, mais vous avez déjà vécu des vies. Donc oui, bien sûr, lors d'une lecture, euh, on peut en fait avoir une vie qui remonte avec une personne de son entourage, tout à fait. Il y a encore deux questions. Je vous propose qu'après on arrête les questions parce qu'il est déjà 15h13, mais je te les pose quand même, Isa. Oui, Adamantia, pardon. Je suis c'est pareil, un peu Isabelle, dans de les toute deux manière. côtés. Oui. Est-ce qu'on est quand même libéré des émotions et des traumatismes, même si on n'a pas compris pourquoi une vie s'est présentée pendant la lecture? Oui, parce que en fait, ça peut arriver dans le sens où, comme je disais, que les lectures peuvent se faire de manière différente. En fait, les personnes qui sont vraiment dans le mental, les lectures étant plus symboliques, la personne n'est pas obligée vraiment de comprendre la totalité ou le message qui est derrière en fait la vie. Mais le soin, en fait, les soins se font, les libérations se font. Juste ce qui peut bloquer, freiner ou empêcher, ce sera votre intention en fait. Voilà. Vous, comme je le disais, c'est votre libre arbitre qui est là. Donc voilà. Mais oui, oui, même si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci, ça va rester, ça va se faire et le travail se fera si vous n'émettez pas en fait d'intention inverse contre.
Je t'entends plus, tu as coupé ton micro, Lucie. Pardon. L'autre question de Fleur, c'est est-ce qu'il faut être canal des êtres de lumière pour lire dans les annales akashiques? Bonne question. Je ne pense pas, mais je ne pourrais pas être affirmative. Moi, je vois que ça s'imbrique au fur et à mesure du temps, un peu l'un dans l'autre. Ce que je pourrais dire, en fait, c'est que vraiment, il faut un total lâcher-prise, enfin, en tout cas, un maximum de lâcher-prise, de confiance en soi. C'est vraiment très important. Et beaucoup et du travail sur soi et de la pratique. Tout le monde n'est pas fait pour ça, après, et heureusement. Tout le monde n'est pas fait pour ça, puisqu'on va tous apporter les uns les autres. Donc, si on faisait tous la même chose, on s'apporterait, on s'apporterait pas. Mais est-ce qu'il faut être canal des êtres de lumière? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais pour moi, c'est quelque chose de sacré, donc c'est au même niveau que mes échanges avec les êtres de lumière, archanges ou guides, en fait. C'est aussi sacré l'un que l'autre. C'est tout ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il faut vraiment être canal? Je crois pas. On enchaîne sur la suite. Oui. Pour info, Adamantia, il est 15h17. Alors du coup, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles un peu de pourquoi toi tu proposes ça et tes convictions. Alors, pourquoi je propose des lectures? Parce que, comme je l'ai un petit peu expliqué en introduction, voilà, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi comme une évidence, en fait, sur le chemin de ma propre vérité. Et parce qu'en fait, ça m'apporte énormément de joie, et ce partage, cette entraide, cet accompagnement, en fait, voilà, c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Mais également, c'est parce qu'en fait, c'est le soin qui m'a vraiment le plus apporté dans la globalité de mon être, c'est-à-dire tant sur le plan énergétique que sur le plan mental, émotionnel et physique. Vraiment, c'est vraiment ce qui m'a, pour moi, vraiment le plus aidé dans ma vie. Ouais. Et, et également parce qu'en fait, étant donné que quand j'ai commencé les lectures, donc voilà, on me faisait des lectures. Ce qui m'a énormément aidé également, c'est que concernant en fait les gros dossiers, étant donné que c'est pas moi qui voyais directement, mais c'était transmis par l'intermédiaire du lecteur ou de la lectrice, voilà, c'était moins impactant, on va dire, que le fait, par exemple, de se faire comment, il y en a qui font, voilà, des régressions karmiques, où c'est soi-même qui, en fait, qui revivons les choses. Là, le fait de passer par un lecteur ou une lectrice permet en fait de recevoir les énergies et de recevoir l'information dans notre propre fonctionnement, mais sans avoir en fait vraiment l'impact de le revivre en direct, en fait. Et, donc, et je vous en parle parce que je l'ai vécu avant de connaître en fait la lecture dans les annales akashiques. J'ai vécu des régressions où j'ai pas été particulièrement en plus accompagnée, et ça a vraiment été impactant en fait. Donc pour moi, voilà pourquoi les lectures, c'est vraiment pour moi ce qui est ce qui est vraiment important dans ma vie et dans ce que je peux apporter, et puis dans ce qu'on vit actuellement également, quoi, en fait. Voilà. Alors du coup, comment ça se passe concrètement une séance? Alors, comment ça se passe? Il faut dire que ma vie maintenant, je l'ai mise vraiment autour de mon service. Donc tous les jours,
j'ai une hygiène énergétique. Alors, je ne veux pas dire que ça me prend 107 ans, mais tous les jours, c'est très important pour moi de vivre cette hygiène. Je rends à la terre toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Je me nettoie. J'appelle la flamme violette également pour me nettoyer et nettoyer mon lieu où j'exerce. Et en même temps, j'ai mon petit rituel. Voilà, j'ai une bougie d'allumée, je mets de l'encens. J'aime bien également d'avoir un peu de lumière, enfin de la musique douce. En fait, voilà, je me suis vraiment créé un endroit pour moi important pour pouvoir aider et apporter au mieux. Et pour moi, l'hygiène est vraiment très importante. Et donc, lors d'une lecture, ensuite, avant que j'appelle la personne, je me prépare et puis j'appelle en fait mes archanges piliers pour qu'ils m'accompagnent pendant la séance, pour être vraiment dans mon plus pur comment on dit, dans mon plus pur message, en fait, transmetteur, ma plus pure lectrice. Enfin, voilà, d'être la meilleure lectrice, en fait. Vraiment, c'est à chaque fois, c'est toujours très important, l'hygiène énergétique, parce que ben voilà, on se rencontre, j'ai une énergie, vous en avez une, en fait, elle se mélange ensemble. Donc pour moi, c'est important de vous apporter le meilleur, donc d'être le plus propre possible, hein, voilà, c'est comme si je vous invitais chez moi, mais que ma maison soit sale et que je sois toujours en pyjama et pas lavé. Donc c'est normal, voilà, de me préparer. Et après, chaque séance, c'est pareil. Je me nettoie, je rends à la terre, je demande à Michael de couper les liens, que vous retrouviez votre intégrité et moi la mienne. Vraiment, c'est très important. Et comment se passe une séance? En fait, elle se passe soit par téléphone, soit par Messenger ou par WhatsApp, en fait, si vous êtes à l'étranger. Pour les personnes qui me consultent et qui sont hors de France. La séance dure en moyenne entre 1h30, une bonne heure et demie, des fois plus, quand il y a besoin. Voilà, je regarde pas l'heure, mais bon, le minimum, c'est 1h30 de toute manière, parce qu'il y a toujours un temps d'échange avant. Et la séance dure entre 45 minutes et 70-75 minutes, la lecture en elle-même. Et comme il y a toujours un petit échange derrière, et puis ben, voilà, il y a des personnes que j'accompagne et c'est vraiment important pour elles. Et donc, comme je vous disais, de temps en temps, il peut y avoir des messages qui sont transmis. Donc, automatiquement, ben, voilà, je les transmets et, pendant la séance. J'enregistre également la séance parce que ça permet en fait, voilà, quand la séance est finie, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir se replonger un petit peu dans cette énergie, dans cet espace. Ça également, ça permet de pouvoir réécouter au fur et à mesure des soins, parce que souvent lors de la première lecture, on n'entend pas tout parce qu'on est focalisé sur certaines choses. Donc lors d'une relecture, d'une réécoute, ça permet d'entendre souvent des choses qu'on n'a pas entendues. Et en même temps, ça permet de pouvoir se rendre compte du travail qui se fait en se disant, ouais, lors de la première lecture, ah ouais, c'est vrai que j'avais réagi comme ça ou j'avais pensé comme ça. Ah oui, ben là, c'est vrai que je le vois plus tout à fait de la même manière ou je réagis plus tout à fait de la même manière. Ça a plus le même. Et en fait, voilà, ça nous permet également donc de pouvoir en fait se rendre compte du travail que l'on fait sur soi. Donc voilà, et puis vraiment, ça permet vraiment de pouvoir, au fur et à mesure du travail que vous faites sur vous, des soins que vous acceptez et que vous intégrez, d'avoir plus de clarté, d'avoir plus de retrouver votre essence en fait, plus de clarté. Vous gérez mieux les choses parce qu'en fait, vous enlevez des manteaux, des carcans au fur et à mesure. Donc voilà, vraiment, c'est important. C'est important de s'offrir ça et donc de s'autoriser ça aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question parce que je me laisse un peu...
J'ai répondu à quelques questions par écrit, moi, mais du coup, il y a une personne qui n'arrive pas à se connecter, qui dit qu'elle a Alors, activé son Huawei micro. P30, oui, votre micro, voilà, gardez votre micro désactivé, parce que de toute manière, voilà, ce n'est pas un échange verbal. Alors, vous ne m'entendez pas, donc tout le monde m'entend, donc je pense que c'est parce que vous avez coupé mon micro, enfin, vous êtes, votre micro à vous et enfin, votre haut-parleur est coupé. Mais sinon, En tout fait, le si monde. c'est sur un téléphone, parce que là, on dirait que c'est depuis un téléphone, il faut... Ah, mais du coup, je vais répondre par écrit. Vas-y, continue. Vas-y. Je vais répondre par écrit, parce que si elle nous entend pas, elle peut pas entendre. D'accord. Du coup, je sais que tu as plein de petits conseils et de petits plus dans ton accompagnement. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors oui, voilà. Alors, mes conseils, en fait, c'est pour un travail en profondeur. C'est vrai que pour les personnes que j'accompagne, et c'est le travail qu'on fait sur soi, en fait, c'est comme si l'image souvent qui est donnée, c'est le gros oignon, en fait, et on va enlever couche après couche. Alors les couches, les premières, ben voilà, on peut le faire en auto-nettoyage, en auto-libération, mais au fur et à mesure, en fait, du travail où ça devient de plus en plus au cœur, les informations sont de plus en plus profondes et puis, c'est là où on se retrouve avec, c'est plus piquant, c'est plus épais, c'est plus difficile à enlever et hormis, heu, sur, en fait, une information, où où la facette, vraiment correspond à ce que vous avez, souhaité. Si vous vraiment vous voulez vous nettoyer et il faut souvent travailler plusieurs facettes en fait d'une problématique, parce que, on l'a vécu de différentes manières, on l'a vécu de différentes, comment on dit? Heu, il y a différentes facettes. Donc si vous rencontrez dans cette vie actuelle une problématique, qu'en fait, qui se répercute sur différentes facettes, il y aura, plusieurs facettes en fait il y aura besoin de 2, 3 ou 4 séances, de lecture quoi, en fait. Donc vraiment voilà, si, il y a vraiment une grosse problématique, vraiment mon conseil, c'est de prévoir en fait, quelques séances. Sachant que de toute manière, vous n'aurez pas plus d'une séance par mois, puisque les soins durent 21 jours. On a aussi un corps physique qui a besoin de prendre son temps pour intégrer, les informations. Et donc en fait, de toute manière, ce ne sera pas plus d'un rendez-vous par mois. Mais ça peut être vraiment intéressant et je le vois au niveau des personnes qui me suivent régulièrement. Le travail vraiment, se fait dans la profondeur et elles me le disent, hein: «J'ai plus de clarté, j'ai plus de confiance, j'ai plus de compréhension». En fait, j'ai plus de, même plus d'autonomie en fait et vraiment ce côté confiance, sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles vivent et pour moi voilà, ça veut f c'est vraiment ça que je trouve, important en fait, dans les, pour une lecture. Après, il y a des personnes qui vont venir me voir pour une problématique ou en fait pour une réactivation, enfin voilà, pour, une question particulière et bon et ça se fait aussi, il y a pas de souci. Mais pour du travail en profondeur, voilà, mon conseil, ce serait vraiment ça. Et c'est vrai que, après, par rapport à ça, mon accompagnement en fait, par rapport à mon fonctionnement à moi, c'est que j'accompagne vraiment de bout en bout. C'est-à-dire qu'après la séance, comme je l'ai dit, je reste, disponible. C'est-à-dire que vous pouvez me contacter directement, si jamais, il y a un moment en fait où vous êtes vraiment pas bien, où vous avez une question, parce que voilà, vous êtes tout seul et on n'a pas toujours l'avantage d'avoir quelqu'un dans son entourage avec qui en parler. Je reste vraiment disponible pendant ces 21 jours. Ensuite, j'ai également, voilà, je viens de préparer de mettre en place, en fait, un petit document que j'envoie, en fait, aux personnes, pour les aider à préparer la séance. C'est-à-dire que, voilà, ça va les aider, en fait, à poser un petit peu, les choses qui les traversent parce que souvent elles me disent: «Ah oui, au début c'était ça et puis je sais pas» et puis donc de toute manière, on finalise
lors de la séance. Mais voilà, j'ai préparé ce petit support pour vous aider à préparer en fait la séance. Et puis j'ai créé un groupe Facebook qui est privé, où on intègre que les personnes qui ont vécu une séance avec moi. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous ne trouverez que des personnes qui ont déjà vécu une séance avec moi, et qui est un espace de libre-échange, de partage. Donc voilà, et à l'intérieur, ce ne sont vraiment que des personnes qui sont passées en séance ou en guidance ou en lecture avec moi. Donc ils sont vraiment sur le même chemin que nous, en fait. Voilà. Il m'arrive donc également par ma fonction, mon service de canal, que pendant les séances, il peut y avoir des guidances et donc des informations, des petits outils qui peuvent être partagés pendant la séance. Et dernière petite chose, voilà, au niveau de la participation, en fait, voilà, afin que ce soit juste pour moi, et juste pour un maximum de personnes, de pouvoir en fait s'aider si ça leur convient et si c'est quelque chose qui est important, que ça fonctionne par rapport à eux. Voilà, au niveau de la participation, je demande entre 50 et 70 € pour une lecture, en fonction voilà, de ce qu'il est possible, et puis en fonction de ce que vous voulez partager, participer en fait. Donc voilà. Et pour prendre rendez-vous, du coup, comment il faut faire? Alors pour prendre rendez-vous, c'est vous avez de toute manière sur ma page, vous avez mes coordonnées. Via mon site, vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez me joindre par téléphone. Ou vous avez également la possibilité d'utiliser un lien que j'ai mis où vous pouvez prendre directement rendez-vous, vous tout seul. C'est un planning calendrier en fait, où j'ai mis des jours et des tranches horaires, voilà, pour pouvoir prendre directement rendez-vous tout seul si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez me joindre soit par Messenger, soit par téléphone, soit par WhatsApp, ou par mail. Vous avez un petit panel, quoi, je pense, pour pouvoir me joindre. Voilà. Alors sur le site, vous trouverez pas mal de témoignages. J'en avais noté quelques-uns, mais vu l'heure, je vais les citer peut-être un peu plus rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent partir absolument, ou est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Bon, j'y vais. Donc j'avais noté, voilà, j'avais besoin d'un éclairage dans ma vie et l'univers vous a mis sur ma route et j'en suis très heureuse. Ces lectures que vous transmettez avec bienveillance m'ont fait comprendre beaucoup de choses et surtout cela m'a aidé à penser différemment et à ne plus avoir de doutes sur mes choix et mes envies. Je me sens vraiment plus en confiance. Cela m'a aidé à comprendre certains éléments sur lesquels je devais travailler dans cette vie. Découverte de 2 de mes vies antérieures et de ce monde invisible tellement porteur et enrichissant pour ma vie présente. Forte de cela, j'ai demandé à Adamantia une guidance qui m'a bouleversée par sa justesse au niveau de mon état. Quelqu'un qui dit, en résumé, les annales akashiques apportent une grande aide sur le chemin de la compréhension de soi, pour travailler sur ces blocages, les peurs, les schémas répétitifs qu'on souhaite dépasser. En tout cas, c'est mon ressenti. Merci encore pour ta bienveillance, ton écoute et tes conseils. C'est à chaque fois un moment que j'apprécie et qui m'aide beaucoup. Oui. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été bluffés, que ça les a aidés à libérer de gros boulets, que Adamantia est très attentionnée, bienveillante, généreuse. Des gens qui ont été émus, qui te recommandent aussi, voilà, pour l'efficacité et la pertinence des lectures et des guidances, et qui sont vraiment reconnaissants d'avoir pu vivre ça. Mais je vous laisserai, du coup, si ça vous intéresse, lire notre témoignage et ce que les gens ont ressenti
en faisant des annales. Ouais. Et Ben peut-être oui. que parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu ça et qui veulent mettre un petit message par écrit dans le chat. Mais c'est vrai que, en fait, tout ce que j'ai, ces messages, c'est vrai que voilà, j'en demande parfois parce que c'est toujours motivant, ça fait du bien, euh, et chaque fois, ça me confirme que je suis vraiment, en fait, que j'ai vraiment trouvé ce qui, voilà, ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui me donne envie d'apporter, voilà, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de super et franchement, merci pour vos retours, merci pour ces moments qu'on partage, merci, vraiment merci à vous aussi de me permettre en fait de vivre tout ça en fait. Donc vraiment ouais, merci. On peut prendre des questions-réponses, sinon tu voulais proposer Oui, voilà. une petite approche sur le mal-être. Oui, en fait, beaucoup de personnes en fait qui viennent vers moi en ce moment me parlent de ce mal-être qu'elles ressentent. Et donc je vais partager un petit peu ce que je leur dis parce qu'en fait c'est important à comprendre en ces temps actuels. C'est que d'abord nous sommes des êtres d'énergie. Nos corps, c'est de l'énergie en fait qui vibre plus lentement, c'est tout. Mais c'est une énergie et donc elle est plus dense, ce qui nous permet en fait voilà de les voir mais il faut voilà, ce qui est important, c'est que cette énergie dans laquelle en fait on vit, on est entouré et on est on inconsciemment, sans s'en rendre compte, en fait, on se connecte à tout ce qui nous environne. Heu et actuellement, on peut pas dire que les énergies actuelles, ça soit très porteur, ce soit beaucoup de joie, ce soit beaucoup d'amour. Au contraire, ce sont des énergies de peur, ce sont des énergies d'incompréhension, ça peut être des énergies de colère. Heu et donc on ressent ça et on se rend pas compte souvent que ça ne nous correspond pas. Parce que on peut, des fois se lever le matin et bon, on a un toit sur la tête, on a à manger dans l'assiette. Bon, oui, on est confiné, oui, il y a tous ces trucs-là. Mais bon, personnellement, on n'est pas malade. Dans notre entourage, ça peut aller et puis on ressent ce stress, on ressent des peurs, on ressent et en fait, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent c'est des ressentis qui ne nous appartiennent pas. Alors pour s'en rendre compte, moi, ce que je fais, c'est que je me pose 2 minutes dans ce ressenti-là et je pose la question et j'ai la réponse avant d'avoir fini de poser la question, si ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Si ça m'appartient pas, ça me dit non. Voilà, je dis: «Est-ce que ça m'appartient?» et puis, souvent j'ai le non ou le oui qui m'est dit, et je me fais confiance. Je me pose pas de questions plus que ça, je me fais confiance. Si ça m'appartient pas, ce que je fais, je vais dehors. Bon, j'ai la chance d'avoir un jardin, mais tout le monde peut, j'espère, au maximum, c'est trouver un petit endroit. Je pose mes mains au sol et je rends à la terre et voilà et personnellement, je suis quelqu'un qui visualise et je travaille toujours les yeux fermés, voilà et je suis les mains posées au sol et je rends à la terre et je le dis et je le verbalise, en fait. Je trouve que c'est très aidant de verbaliser à haute voix. Bon, je parle pas de le crier dans la rue, mais ne serait-ce que de le chuchoter si on peut pas vraiment le dire à haute voix. Mais je rends à la terre toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Je rends à la terre et tant que je sens que j'ai besoin de le dire, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin de laisser partir, en fait. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir visualiser l'énergie, qui vont ou alors des personnes qui vont le ressentir. Enfin voilà, faites-vous confiance et moi je le fais tant que et je le fais déjà donc tous les jours, et aussi quand je ressens ces énergies-là qui sont présentes, de cet égrégore qui est assez énorme et phénoménal dans lequel on baigne avec ce qui se passe, actuellement. Donc ça, c'est très important. Autre chose que les guides m'ont conseillé également, c'est l'ancrage.
C'est tous les jours, c'est aidant, surtout à l'époque de ce que l'on vit, c'est de s'ancrer. Donc, par exemple, voilà, ce que je vous conseille, c'est d'appeler Sandalphon, l'archange Sandalphon. Il nous aide vraiment particulièrement, en fait. Moi, je l'appelle toujours archange Sandalphon. Je te demande, voilà, je t'appelle et te demande ton aide afin que mon ancrage soit puissant, profond et solide. Et puis quand je le sens, voilà, je réactive par ma pensée mon ancrage. Donc ça, c'est quelque chose aussi, voilà, qui est très important par rapport à ce sentiment de mal-être. Alors de vous ancrer et donc de prendre la force de la terre et en même temps de, de vous décharger de ce qui ne vous appartient pas, déjà vous allez voir un certain allègement, un certain mieux-être, franchement. Et après, par rapport à ce qui vous appartient, et ben moi, je fais ce que j'appelle enfin, le fil de l'émotion. C'est-à-dire que je vais me mettre dans cette émotion-là et je vais m'y plonger dedans. Et je vais essayer de la visualiser. Je vais essayer de la comprendre. Parce qu'en tout cas, moi, personnellement, c'était vraiment une problématique. Je n'arrivais pas à nommer, en fait, l'émotion. Je ressentais que ça allait pas, mais je me sentais tellement submergée qu'en fait, j'arrivais pas à la verbaliser. Donc là, voilà, je me pose, j'accepte de ressentir ça. Et ça, c'est très important, c'est d'accepter de ressentir ce mal-être. Vous savez que maintenant, il est à vous puisque ça vous a répondu oui. Donc, vous vous posez, vous l'acceptez de ressentir et vous vous posez dedans. Et je la visualise parce que moi, ça m'aide. Je la visualise, je donne une couleur, une forme, voilà. Et en même temps, un endroit si ça se présente. Et de me connecter à elle, de l'accepter, je me mets en état d'écoute. Et cette émotion, en fait, a des choses à me dire. Si c'est vraiment comme un bouton d'alarme. Elle a quelque chose à me dire. Donc, je l'écoute. Des fois, c'est parce qu'il y a besoin d'approfondir, parce qu'elle va me dire, ouais, juste, bon, ben voilà, tel truc, ça m'a énervé. Le fait de l'entendre, et qu'elle soit entendue, ça va l'apaiser. Et s'il y a derrière, il y a d'autres émotions qui sont comme dans la file indienne, hein, vous savez, il y a le premier qui est passé, elle vous a dit, donc elle s'apaise, elle a été écoutée, elle s'apaise, et il y a l'autre émotion qui va être derrière. Et vous écoutez. Alors ça peut durer des fois un petit moment. Moi, c'est vrai que ça, des fois, quand j'ai commencé, les premières, ça pouvait durer demi-heure, trois quarts d'heure, quoi, en fait. Hein. Et j'écoutais, et j'acceptais, et j'écoutais, et j'acceptais. Et après, quand ce fil de l'émotion était passé, déjà je me sentais mieux parce qu'au moins je comprenais pourquoi je ressentais ça. Et j'apportais en fait beaucoup d'amour dans le sens où je disais, voilà, le fait qu'elles aient été écoutées, qu'elles aient été entendues, elles ont retrouvé leur place en fait, dans l'amour, dans mon amour. Et dans les espaces en fait libérés, je disais, voilà, dans les espaces libérés, ben, je demande de l'amour, de la joie, je veux du courage, je veux plus... enfin voilà, j'y mettais ce qui était important pour moi, j'y mets plus de lumière, plus de clarté, plus... voilà, c'était important, voilà, et comme quand on vit en fait les soins après la lecture, quand on sent ce sentiment de vide, qui peut se présenter pareil, en l'acceptant et en disant après, voilà, je l'accepte. Et quand vous voyez que l'espace se libère, je me mets dans cet espace libéré et je dis là-dedans, je veux de l'amour, je veux de la joie, je veux de la paix, je veux du courage, je veux de la patience. Voilà, c'est vraiment important. Et c'est à partir de là, quand voilà, ce travail qu'on fait sur soi, quand on tombe après, sur des problématiques que seul on ne peut arriver à travailler tout seul, que les lectures peuvent rentrer également après dans ce travail sur soi en fait. Mais ça déjà, c'est vraiment un travail qui est important d'écoute de soi-même. Le mal-être, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose que vous rendrez compte que beaucoup ne vient pas de vous.
c'est vraiment important de se rendre compte que les énergies dans lesquelles notre environnement, vraiment notre maison, notre famille qui nous entoure, déjà émet une énergie dans laquelle on baigne, donc peut nous apporter certaines informations qui ne nous, voilà, qui nous appartiennent pas. Et ensuite également dans cet espace énergétique qui est généré par tout ce qu'on vit actuellement, par le confinement et la maladie. Et donc, souvent, ça ne nous appartient pas. Donc voilà, ne pas avoir peur de s'y poser dessus. Voilà, parce qu'en s'y posant dessus, soit en fait on se rend compte que ça ne nous appartient pas, on s'en libère, soit on se rend compte que ça nous appartient, mais on l'accueille, on l'écoute, et en fait ça se libère tout seul, et à la place, ben, on y met ce dont on a envie en fait. Donc il faut vraiment pas en avoir peur, et au contraire, voilà, il faut l'accueillir. Donc voilà, l'ancrage déjà, et le nettoyage, rendre à la terre tout ce qui vous appartient pas. Déjà en faisant ça tous les jours, vous allez voir que ce sera plus léger. Voilà ce que je voulais partager avec vous et qui était important pour moi, voilà, de vous apporter dans ma pratique, dans ce que je vis et dans les conseils que j'ai reçus des guides, et en même temps au sein des annales. Voilà. Merci. On t'a senti partir dans ton cœur, et je sais pas où t'étais, mais c'était beau à voir. Merci. On va laisser un petit temps pour les questions-réponses. Moi, je voulais juste vous dire personnellement ce que je fais quand je suis soit dans un groupe ou soit sur une page que j'aime bien, donc notamment celle d'Adamantia. Donc, par exemple, sur un groupe, donc le groupe c'est Adamantia, le chemin nous pouvons le faire seul ou ensemble. Alors déjà, j'épingle le groupe dans mes... Je vais juste me servir du thé parce que j'en ai plus, alors vous inquiétez pas. J'épingle le groupe en fait, et après les notifications, et je mets recevoir toutes les notifications. Donc c'est vrai que sur Facebook, souvent on reçoit beaucoup d'infos, et moi c'est un petit moyen que j'ai trouvé pour vraiment suivre plus particulièrement certaines personnes ou certains groupes. Et pour une page, c'est pas tout à fait pareil. Il faut d'abord mettre le petit pouce j'aime, donc ça c'est pour aimer la page. Et après, dans abonner, on peut changer les paramètres d'abonnement. Donc par exemple, le fil d'actu, les favoris, les vidéos en direct. Et là, à chaque fois, on peut choisir, par exemple, voir toutes les vidéos en direct ou voir toutes les vidéos. Voilà, donc à chacun peut-être aussi, enfin pour ce groupe et cette page, mais aussi pour d'autres groupes et d'autres pages, moi je vous donne ce petit conseil. Parce que là, donc c'était un premier live d'introduction des annales pour celles qui connaissaient pas. Mais je pense qu'il y en aura d'autres à venir, ou peut-être Adamantia approfondira certains sujets. Alors, Fleur, j'avais répondu à votre question, je sais pas s'il y a encore la Fleur, ouais, sur la différence entre... Fleur reposait la question sur la différence entre la lecture et une guidance. Donc, elle disait, est-ce que c'est bien l'une avec les annales akashiques et l'autre avec les êtres de lumière? Les Et deux, donc, j'ai répondu, il y aura oui. les êtres de lumière. Les deux, de toute manière, dans les annales akashiques, en fait, le travail se fait avec les gardiens qui font la levée de voile, et les êtres de lumière, en fait, qui donnent les dossiers, et en même temps qui s'occupent des soins avec les archanges et les anges qui nous accompagnent. Donc de toute manière, que ce soit l'un ou l'autre, il y a les êtres de lumière. C'est juste un espace thérapeutique. La différence, c'est vraiment le côté les annales akashiques, c'est un espace thérapeutique, un espace de grâce divine, un espace sacré où on reçoit les soins de guérison, des soins de guérison. La différence, elle est fondamentale, et elle est là en fait. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Fleur. Je sais pas s'il y a d'autres questions du coup, parce que moi j'en vois plus d'autres. Alors si j'ai zappé une question, n'hésitez pas à la reposer maintenant. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour, même par mail, ça me fera vraiment plaisir si vous avez des questions complémentaires. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on partage ensemble,
via voilà, une conférence, enfin voilà, un live ensemble comme ça. Ce sera vraiment avec grand plaisir, surtout maintenant, voilà, j'ai pris l'abonnement Zoom, donc voilà, c'est quand on veut. Donc voilà, surtout n'hésitez pas sur quelque chose, une problématique, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc c'est vrai que là, je souhaitais de garder que le côté chat, et qu'il n'y ait que Lucie et moi, en fait, qui ouvrions notre micro. C'était plus facile pour moi. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ma première conférence, et c'est ma première, enfin surtout mon premier live via Zoom. Et donc voilà, je voulais vraiment être sûre de le faire au mieux. Vous me direz également si en fait, comme ça, vous trouvez que c'est quand même mieux que si vous ouvriez votre micro. Après, si ça vous tente, si vous avez vraiment envie d'avoir un moment où en fait, où chacun puisse échanger sur quelque chose, moi, je serais vraiment très heureuse de mettre en place en fait une réunion où là, par contre, je ne serai pas la seule à parler, où chacun pourra parler un petit peu de lui et de ce qu'il traverse, et en même temps de ce qui, excusez-moi, Il y a une question, hein, Isa. Ouais. Il y aura une vas-y. question, il y a quand même une dernière question après. Donc voilà, c'est vraiment en fait, si cela vous tente, vraiment n'hésitez pas à me contacter pour que peut-être prévoir, ça c'était quelque chose que j'aurais aimé mettre en place vraiment, ce que moi j'appelais un cercle de femmes, mais vraiment un cercle en fait où on pourra échanger avec qui l'on est, et donc de manière moins formelle, pas obligatoirement quelque chose qui sera publié comme là, entre nous. Voilà, c'est vraiment peut-être quelque chose à voir avec mon groupe fermé, des personnes qui travaillent avec moi ou qui ont eu des lectures ou des guidances avec moi. Ouais, ce sera peut-être quelque chose à prévoir, à mettre en place. Je suis vraiment ouverte, en fait, je suis vraiment ouverte aux propositions et aux suggestions. Adamantia, Fleur demande si est-ce que c'est votre spécificité à vous, cette lecture avec les soins? Non, ça, les lectures dans les annales akashiques, comme je l'ai dit, c'est un espace sacré thérapeutique. Donc automatiquement, il y a des soins. S'il n'y a pas de soins, ce n'est pas une lecture. Ce n'est que de la guidance. Il y a des personnes qui ont oui, en se connectant au corps causal, peuvent avoir des informations sur des vies antérieures. Oui, c'est tout à fait possible. Mais étant donné que ça ne passe pas par les annales akashiques, il n'y a pas ce côté soin prodigué par les êtres de lumière. La différence, elle va être là. Il y aura le côté guérisseur peut-être de la personne qui fait cette transmission, mais ce ne sera pas une lecture dans les annales akashiques, il n'y aura pas ce côté vraiment soin parce qu'en fait, moi, je ne fais rien, je suis vraiment que lectrice. Comme quand je fais mes guidances, je ne suis vraiment qu'un canal. Moi, je ne fais rien, je suis vraiment le transmetteur, quoi, en fait. Voilà. Ça passe à travers moi, si vous voulez, c'est vraiment, je suis le tuyau qui permet du haut venir en bas, quoi, en fait, hein, sur Terre. Mais moi, je ne fais rien. Voilà, je contribue par ma présence et par mon service, mais je ne fais pas. C'est pas moi qui fais, en fait. Voilà. Donc, je sais pas, je crois que j'espère avoir répondu, voilà. Maximum de personnes. Oui, on est à presque 1h30. C'est vrai que ça passe vraiment hyper vite. Donc, Sandrine qui dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Il y en a plusieurs qui ont dit merci, qui ont dû partir, je pense, entre-temps. Voilà. Mais... oui. Je sais que des personnes s'étaient enregistrées, peut-être pour être sûr d'avoir le lien, mais de toute manière, le lien, je mettrai de toute manière la vidéo sur mon site et je vais le partager sur la page. C'est pour ça que j'avais proposé aux personnes, voilà, de faire bien attention à leur caméra si elles ne voulaient pas apparaître pour leur image. Mais voilà.
Et puis, ben, faites passer, si jamais il y a des personnes autour de vous qui veulent le voir et qui souhaitent le lien, je transmettrai directement aussi, je transférerai aussi la vidéo si vous avez de la difficulté, mais voilà, c'est... Merci à vous. Et Sandrine, je crois que j'ai répondu à ton mail que j'ai reçu. Normalement, tu as dû le recevoir en fin de matinée. Voilà. Je te laisse finir, Lucie. Moi, j'avais conclu, hein, pendant que tu étais Bon. partie chercher ton petit thé. Voilà, bah oui. Je vous conseille, voilà, je vous conseille de liker, de transmettre. Après, moi, je suis peut-être pas très neutre, mais je suis une grande fan, donc voilà, une grande fan, une amie aussi. Et c'est pour ça que c'était important de tout soutenir aujourd'hui et tu t'en es bien sorti, bravo. C'était chouette. C'était un beau. Bah alors, je prends pour le mot de la fin. Bah, merci à toi, Lucie, d'avoir accepté voilà, de partager ce moment avec moi, de me soutenir et de m'aider à préparer et tout ça. Franchement, c'était un super moment. Ça m'a bien, voilà, ça m'a bien aidé. Et donc, merci pour ta confiance. Merci pour le moment partagé. Et puis, bah, à vous tous, merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci de votre bienveillance. Merci de votre écoute. Et franchement, merci d'être là et de me permettre vraiment de vivre ce que je vis avec vous et à travers vous. Et merci. Ouais, vraiment merci beaucoup. Et j'espère vraiment à très très bientôt. Voilà. Des petites surprises, voilà, petit truc, c'est des petites surprises attendent, enfin en tout cas une surprise attend les personnes qui sont sur mon groupe là. Donc voilà, une surprise, voilà, je vais en parler rapidement. Et donc voilà, une petite surprise vous attend, je vous en parlerai sur le groupe. Voilà. Donc voilà, merci à tous. À Bonne fin de tous, journée. à vous aussi, C'est merci. déjà noir ici, horrible. Oui, mais voilà. Donc à très bientôt et puis n'hésitez pas à me contacter, je réponds toujours. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.